Putain, il me fait chier l'autre là, je mettrais bien un Fusroda dans la gueule, tiens. Si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est que vous êtes des jambons. Je ne veux que des jambons De porc! Jambon de porc! Et vous n'avez pas besoin de l'intro. Je suis désolée pour ça. Si au contraire, vous n'avez aucune idée de ce que c'est le Fusroda, c'est que vous n'avez pas joué à Skyrim et que vous avez manqué quelque chose. Allez, vieille mes mères, t'es immortalisée. Oui, c'est compliqué la vie. Hein. Oui, c'est compliqué. Skyrim, cinquième opus de la série des Elder Scrolls. En français, ça veut dire les parchemins anciens, mais c'est moins stylé. Est un jeu vidéo qui est sorti le 11 novembre 2011. Donc oui, ça commence à dater. Et effectivement, il a quand même pas mal vieilli. Mais à l'époque, quand il est sorti, je le trouvais magnifique. Mais si vous avez un PC qui tient la route, vous pouvez installer des mods pour le rendre beaucoup plus joli. C'est ce qu'on appelle un action RPG, à savoir un jeu vidéo de rôle et d'action. Ça veut dire qu'on va pouvoir personnaliser son joueur. On va pouvoir choisir si c'est un homme, une femme. On peut choisir d'incarner un personnage d'une des nombreuses ethnies qui peuplent le monde. Pour ceux qui ressemblent aux humains, donc on a les nordiques, impériaux, les bretons, les rouge-gardes, mais on a aussi donc des elfes, des Khajiits, donc ça ressemble à des gros chats, des argoniens, donc qui ressemblent à des lézards humanoïdes. On a aussi une interface graphique qui nous permet de choisir la corpulence et aussi à quoi va ressembler le visage de notre personnage. Une fois qu'on a créé notre personnage sur mesure, il ne nous reste plus qu'à découvrir le vaste monde ouvert de fantasy inspiré de la culture nordique. On arrive donc dans le pays de Bord-de-Ciel qui est actuellement déchiré par une guerre civile. Pour ne rien arranger, il y a une invasion de dragons qu'on pensait disparue depuis très longtemps. Bien sûr, il s'avère que nous sommes le dernier enfant de dragon, puisque nous découvrons que nous avons un pouvoir et que nous sommes le seul à l'avoir. Et comme par hasard, avoir ce pouvoir fait de nous le seul être capable de mettre fin au conflit qui ravage le pays et vaincre les dragons, qui sont réveillés de leur sommeil millénaire par Alduin, le dévoreur des mondes. Que ce soit pour son ambiance ou pour son monde qui, je trouve, est très bien développé et passionnant, c'est pour ces raisons notamment que ce jeu fait partie de mon top 3 de mes jeux préférés de tous les temps. Oui, et sinon, pour avoir la référence, le Fusroda, c'est ça. Alors, j'ai fait un croquis. C'est suffisamment rare pour le souligner. Donc, j'ai fait un mix de plusieurs images de référence que j'ai pris sur internet. Pour le sol, je me suis inspirée de ça. Je vais essayer de faire un sol en pierre qui descend légèrement. Je vais également m'inspirer de ça, peut-être pour les couleurs. Je ne sais pas encore. Et je vais également m'inspirer de ça pour tout ce qui va être les cailloux et l'autel du milieu. Après, je vais essayer de rajouter un petit calice si c'est suffisamment grand. Des petits bols, voilà, des petits machins. Comme d'habitude, j'utilise un socle que j'ai fabriqué. Je vous mets le lien du tuto en description. Donc ça fait à peu près 10 cm sur 10 cm. C'est ma taille standard. Je vais déjà commencer à découper la mousse pour faire la base.
Bon, ça, ce sera comme si c'était la coupe dans ce monde. Donc ça, je vais pas du tout le travailler. Je vais vraiment travailler ces zones-là, parce que ça, c'est censé être dans le vide. J'essaye de travailler un peu à la mine de crayon de papier. Pour voir si ça rend quelque chose d'intéressant. Ouais, ça peut être pas mal. Maintenant que ça c'est fait, bon j'ai pas encore dessiné les pierres mais je vais d'abord tout coller. Donc je vais essayer de refaire ce pattern avec cette mousse. Et je vais coller avec de la colle chaude. Maintenant, je vais coller les dolmens. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire la première couche de peinture que je vais mélanger avec un petit peu de colle Mod Podge pour solidifier vraiment le tout. J'ai enlevé de la base, comme ça m'évite de m'embêter à protéger le reste. Voilà, la première couche est terminée. Maintenant, j'attends que ça sèche. Voilà, maintenant que la première couche de peinture est sèche, je vais pouvoir m'attaquer au reste de la peinture. Donc là, j'avoue, je me mets pas trop en difficulté. Donc ça va être brush, wash, comme d'hab quoi. Allez, je vais commencer par faire un brush lourd d'un gris assez foncé. J'étais pas très contente sur certaines transitions entre les menhirs et le reste de la structure, donc j'ai comblé avec de la pâte à modeler durcissante à l'air. J'en profite pour vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Je me fixe comme objectif de poster une vidéo toutes les 2 semaines, le dimanche à 18h. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux, je suis plutôt active sur TikTok, un peu moins sur Instagram et Twitter. Je viens de m'inscrire aussi sur le réseau social Mastodon.
imprimé des petits trucs pour agrémenter un peu le diorama. Donc je vous montre. Comme ça va être un hôtel de sacrifice, du coup j'ai pris... genre c'est inspiration un peu les gens de la falaise, pour ceux qui ont joué. Et donc j'ai pris des petits crânes de cerf. J'ai imprimé quelques petits crânes humains. Et des petits bols, donc c'est tout petit. Ça va être compliqué à peindre. Puis je vais essayer de voir avec de la pâte à modeler durcissante à l'air si je peux faire d'autres petits trucs, rajouter un peu de verdure. Donc pour le moment, ça ressemble à ça. Je pense que je vais encore retoucher un peu la peinture, éclaircir un peu. Et puis après, je mettrai tout ce qui est verdure. Je pense que je rajouterai... j'essaierai de faire un effet un peu boue sur le petit chemin qui monte. Et puis voilà. J'ai éclairci, puisque je trouve que c'est plus gris dans le jeu. Donc maintenant, je vais rajouter de la verdure et le petit chemin de boue. Je trouve que pour faire de la boue, j'aime bien saupoudrer d'abord de l'herbe et puis ensuite mettre de la peinture marron par-dessus. Je trouve que ça rend bien un effet boue. Il existe des peintures de texture toutes prêtes. Je pense que j'en achèterai. J'en avais acheté pour faire de l'effet corrosion, que c'était pas mal. J'en achèterai peut-être tout prêt. Ça, ce sera plus simple, ce sera plus rapide. Ça peut rendre pas mal. Sur du plastique, comme ça c'est plus pratique pour récupérer ce qui n'est pas collé et faire des économies. J'ai pas envie de trop en mettre. Garder un effet plateau de pierre. En même temps, si j'en mets pas, je trouve que ça rend beaucoup moins bien. Pour le moment, ça donne ça. Je suis pas encore super satisfaite de la verdure. Après, le problème, c'est que faudrait que je rachète d'autres trucs en fait. J'ai pas vraiment beaucoup de choix des couleurs et tout. Mais l'image, ça rend mieux qu'en vrai. Il me reste à peaufiner un peu le flocage. Genre les petits buissons. Je pense que je vais essayer d'apporter un peu de nuance. Le petit chemin en boue, je vais aussi apporter de la nuance en termes de couleur. Et bah ensuite il me reste à finir de peindre les éléments de décor et tout assembler, rajouter du sang. Et après bah c'est presque fini en fait.
Skyrim Hotel Sacrifice est maintenant terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais réduire un peu le rythme de mes vidéos parce que j'aimerais bien faire des projets qui me prennent un peu plus de temps. Donc je pense que ce sera une vidéo toutes les 2 semaines, donc le dimanche à 18h. Voire une vidéo toutes les 3 semaines suivant le projet. Enfin, j'ai pas envie de me mettre la pression. N'hésitez pas à aller checker mon Patreon si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne. Je suis aussi sur les réseaux. Je suis particulièrement active sur TikTok. Voilà, j'aime bien la vidéo. Je suis active légèrement sur Instagram pour donner un peu des nouvelles. Je suis aussi sur Twitter. Et je viens aussi de m'inscrire sur le réseau Mastodon. Tiens, c'est bizarre, pourquoi ? Je prends aussi les commandes, donc si vous avez envie d'avoir un super projet personnalisé, je vous laisse mon mail dans la description. Je vous dis donc à dimanche dans 2 semaines, si tout va bien, et je vous laisse avec le résultat final.